Le pacte pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs, lancé mi-janvier par les églises catholiques et protestantes congolaises, entre désormais dans une phase de sensibilisation accrue après l'échec de l'initiative de dialogue du président angolais. Joao Lourenço n'est pas parvenu en effet à mettre autour de la même table des négociateurs du gouvernement congolais et du mouvement rebelle M23. Alors que ce groupe paramilitaire continue à occuper les villes de Bukavu et Goma dans le Kivu au nord-est de la RDC, l'initiative des églises congolaises vise à faire revenir la paix dans l'est du pays. Une démarche parallèle et différente de celle entamée par le Qatar où se sont rencontrés le 18 mars dernier les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame. Invité de notre dossier ce matin, Monseigneur Donatien Ncholet, secrétaire général de la CENCO, la conférence des évêques du Congo. Il revient sur la nécessité d'ouvrir une réflexion avec des experts et des acteurs internationaux sur la gouvernance de l'État en incluant le M23, une inclusion qui n'a pas toujours fait l'unanimité dans l'Église, la société civile et jusqu'au sein de la communauté internationale. On l'écoute. Cette initiative conjointe Église catholique, Église protestante vient après d'autres approches que nous avons eues de la même crise. Les deux églises ont eu à faire des plaidoyers à l'interne comme à l'externe au niveau de l'Union européenne, au niveau des Nations unies, pour obtenir la condamnation, les sanctions du Rwanda, du M23. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et continuer à réfléchir sur la situation, les deux églises se sont dit non, il y a quand même quelque chose qui nous est propre, que nous n'avons pas encore exploité, c'est les dialogues. Et ce dialogue-là, généralement, l'initiative était prise par les politiciens, et puis ce dialogue était régi par les agendas politiques. Cette fois-ci, c'est la société civile par les deux églises qui prennent l'initiative. Cette fois-ci, on dit il ne s'agit pas de partager le pouvoir, sinon ce serait vraiment cracher sur le peuple congolais. Il faut aller analyser les causes profondes de la crise. Mais vous dépensez en tout cas beaucoup d'énergie dans cette sensibilisation en associant des acteurs hors du pays, hors de la sous-région. Vous avez été en France notamment, peut-être que vous serez aussi ailleurs. Qu'est-ce que ces autres acteurs hors de l'Afrique peuvent apporter dans cette situation? Nous avions déjà pensé à l'origine de voir les acteurs de la communauté internationale parce qu'il y a un volet international de la crise. Mais il y a une deuxième raison qui nous a poussé à urger ce contact avec le pays étrangers, c'est qu'en consultant à l'interne, l'opposition et une bonne partie de la société civile ont réagi en disant c'est vrai, le dialogue peut être une solution, mais dialoguer avec qui? Il n'y a pas de garantie de dialoguer avec le président Tshisekedi. À cela, nous avons pensé qu'il y a quand même deux niveaux de garantie. Il y a des garanties qu'on peut se donner dans le consensus, mais il y a une garantie qu'on peut trouver au niveau international. C'est-à-dire, si l'initiative est portée par la communauté internationale, c'est une garantie pas de moindre. Il y a eu plusieurs démarches, non? Il y a la vôtre, mais il y a eu aussi la médiation angolaise, il y a la pression de la communauté internationale. Récemment, nous avons vu la médiation qatarienne. Est-ce qu'on ne se trouve pas dans une sorte de confusion, finalement, qui empêcherait les dénouements des violences? Par exemple, les sanctions européennes qui sont tombées la veille de la rencontre avortée de Luanda. Je vois plutôt une conjonction d'intérêts, mais qui exige quand même une centralisation pour ne pas se perdre. Alors, l'initiative tentée à Luanda et à Qatar, c'est quelque chose qui nous réjouit parce que c'est sur ce point-là que nous n'étions pas compris. Dès qu'on a on s'est exprimé sur la nécessité d'un dialogue direct avec l'M23, on nous a traités de tous les mots. L'initiative qui a été prise en Angola par le président Lourenço, dommage qu'il a jeté l'éponge, et au Qatar, je crois que ça nous donne raison. Et ça, c'est une grande satisfaction. Maintenant, on est dans une autre approche, le dialogue. Vous allez condamner quelqu'un, vous êtes mauvais, vous êtes méchant, et puis vous lui dites, venez, on va se parler. Ça va marcher? Voilà pourquoi pour nous, dans le contexte actuel, dans le contexte de notre initiative, les sanctions seraient contre-productives. Et nous l'avons expérimenté. Si le M23
à boudé en Angola, c'est parce que la veille, il y a eu des sanctions. Interrogé par Stanislas Kambashi, Monseigneur Donatien Tcholé, le secrétaire général de la SENCO, la conférence des évêques en République démocratique du Congo, était l'invité de Radio Vatican.